Et oui, chers téléspectateurs, ici John Cresto, New Life TV. Je suis en présence effectivement d'une maman que je vais pouvoir interviewer pour prendre son ressenti par rapport à notre situation de confinement. Alors, très chère madame, je veux savoir un petit peu donc comment ça se passe pour vous le confinement à la maison avec les enfants, hein, beaucoup de nouveautés. Alors, dites-moi en Nouveauté. plus. Nouveauté. Oui, Nouveauté. des nouveautés. J'en peux plus. J'en peux plus. On a quoi là Jour, je sais pas, 30, 47, 1500, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je compte les minutes qui me séparent de la rentrée. J'en peux plus. Les maths, la littérature, la lecture, l'écriture. J'en peux plus, je vais craquer. C'est soit je vais en envoyer un, soit je vais en bouffer un, soit je vais en jeter un. Je ne sais pas. J'hésite. Sinon ça va. Ah, donc voilà, effectivement, le confinement se passe bien, ça va. Voilà, comme toutes les mamans, elle arrive à gérer et effectivement à faire l'école à la maison tout en travaillant. Parce que vous travaillez, je crois aussi, c'est ça? Et donc ça se passe bien, du coup, le télétravail, c'est une super bonne idée, ça. Super bonne idée. Super bonne idée. T'as déjà essayé d'avoir des clients au téléphone et en même temps d'avoir un enfant qui dit qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on mange, on est où, my goodness de maths, maman, Sarah a 45 framboises. Non, c'est bon, on s'en fout des framboises, j'en peux plus. Le télétravail, ça se passe très bien, ça va. Voilà, donc le télétravail se passe très bien. Voilà, c'était le reportage New Life Coaching pour New Life TV. À bientôt et merci beaucoup. De rien. Et salut les amis, et oui, bienvenue pour votre entraînement du jour. Une pensée pour toutes les super mamans qui font du sport, du télétravail et même la cuisine à la maison. Bravo encore pour tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui ça va se passer comme ça. Pour commencer, vous avez un petit échauffement. On va activer le gainage et les abdos. 30 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 tours. 2. Climber croisé. Je suis en gainage sur les mains et je viens amener le genou vers le coude opposé. Ok? Tranquillement, comme je le fais là, c'est de l'échauffement. Et on vient mobiliser les abdos. 30 secondes de climber croisé, 10 secondes de récup. Et ensuite, vous passez en swimmer. Sur le ventre, ici. On touche devant, bras bien tendus. Passe les bras bien tendus. Ramène les mains au-dessus des fesses. Là. 10 secondes de récup. Et 30 secondes de whipper, l'essuie-glace. Alors je me mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai les mains bloquées au sol, les omoplates au sol. Je viens descendre sur le côté. Je remonte ici. Si c'est compliqué, je plie la jambe du côté qui descend. Donc là je descends vers la droite, je plie ma jambe droite, je laisse descendre et ensuite je change. Si c'est très compliqué, je peux plier les deux jambes. Ok? 30 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 tours. Et ensuite, vous avez un petit circuit où vous mettez 40 secondes de travail, 20 secondes de récup et il y a 3 tours à faire. 2. Fente arrière. Ici. Donc à chaque fois, on vient reculer et on revient au point de départ et on alterne bien sûr. Une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Ok? Fente vers l'arrière. Juste après, vous êtes au sol, à 4 pattes. On va faire le donkey. Le donkey, c'est l'âne qui fait sa petite ruée. Donc ici, la ruade, je ne sais plus comment on dit. Bon, bref, t'es pas content. Donc toujours du même côté. Ok? Sur celui-ci, vous faites attention de garder le dos à plat et de ne pas surcambrer. Donc généralement ici, on va faire ça parce qu'on va essayer de pousser le plus haut possible. C'est pas le but. Donc j'ai le dos qui est verrouillé, les abdos sont engagés. Et simplement en contractant la fesse, ça monte. Ok? Donc là, si je vais plus haut, je suis obligé de cambrer. Donc je ne cherche pas à aller plus haut que ça. Je relâche, monte, relâche, monte. Ok? Comme si vous cherchiez à pousser une planche vers le plafond. Ok? 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. La même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et le quatrième mouvement, ce sera des Russian twists. Un peu particulier, vous allez le faire de cette manière-là. J'ai les pieds décollés, les bras tendus, je joins les mains et je viens pivoter d'un côté, de l'autre. Donc je vais pivoter, je vais poser pour que ce soit juste plus facile pour vous expliquer. Je vais pivoter le plus possible en gardant les bras tendus. Au bout d'un moment, forcément, je ne peux pas aller plus loin que ça, ou alors je suis obligé de plier les bras. Donc là, je suis au maximum, je reviens. Au maximum, je reviens. Et là, vous allez sentir à fond le travail du Russian twist. Ok?
40 secondes de travail, 20 secondes de récup, il y a 3 tours à faire de ça. Et votre dernière partie. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai appelée la déclinaison de climber. Oh, ça donne presque envie de le faire. Tu vas voir. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup, 3 tours. Climbers. Ici. Jusque-là, tout va bien. On relâche. Je vous conseille vraiment de ne pas rester ici, mais de relâcher vos bras. Juste après, high climbers. Les climbers plus haut. Hop, je fais le ménage au passage. Donc je suis là, la jambe ici. Donc j'ai le pied idéalement juste à côté de la main. Allez, si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez venir jusque là, ça suffit. Et on vient alterner. Yes. On récupère pendant 20 secondes. Relâchez vos bras. Juste après, le Frogger. Yes. 20 secondes de récup. Et il y a un dernier mouvement. Vous avez vu que c'est crescendo. Donc le meilleur, c'est maintenant le burpee squat. On va faire un vrai burpee. Ici, là, et là, et. Yes. Si vraiment le burpee c'est compliqué, on s'arrête au gainage. Là, et. Mais on ne remonte pas. On reste toujours en chaise. Ok? 3 tours de ça. Et là, vraiment, bon courage.